Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo règle de Justice League. On va jouer avec le personnage de Batman et le personnage d'Aquaman. Donc je vais vous présenter le personnage de Batman, ses capacités. Donc Batman Bruce Wayne. Super pouvoir, dépensez 5 énergies et jouez gratuitement les deux cartes du dessus de votre pile de cartes héros. Et le pouvoir héroïque, c'est lorsqu'on fait un 6 au dé. Lors de votre attaque, relancez le dé du héros de votre choix pour chaque dé dont le résultat est 6. Et pour Aquaman, lui, ça va être le healer du groupe, le soigneur. Super pouvoir, dépensez 5 énergies et soignez jusqu'à 4 dommages au héros de votre choix, vous y compris. Et pouvoir héroïque, lors de votre attaque, soignez un dommage au héros de votre choix pour chaque dé dont le résultat est 6. On va démarrer avec 9 points de vie chacun et au fur et à mesure, ça risque de descendre lorsqu'on va atteindre les étapes pour atteindre Steppenwolf et essayer de le vaincre. Donc, on va commencer par expliquer le but du jeu. Donc, le but du jeu, en combat ensemble, ça va être de l'ultra coopératif. Et on se déplace de case en case au fur et à mesure. À chaque case, il y a un monstre qui va apparaître. Un ennemi. Comme ceci. Hop. Par exemple, là, on part sur Electro Axe de Steppenwolf. Donc, perdez une énergie pour chaque dommage que vous fait subir l'Electro Axe. Donc là, on est configuré à 2 joueurs. À la fin de la phase 4, il inflige automatiquement un dommage aux héros 1 et 2. Donc on commence par placer les pions sur Gotham. C'est le premier lieu du plateau. À chaque nouveau lieu, il faudra piocher l'ennemi que je vous ai montré précédemment. Je prends les points de vie de l'ennemi. C'est ces jetons-là. Hop. Ça, c'est juste des marqueurs d'état. Hop. Et je les positionne sur l'ennemi ainsi révélé. Donc là, on va commencer. On va débuter la partie. On révèle la première carte événement pour chaque déplacement du plateau. Donc cette fois-ci, ça va être retour héroïque. Tous les héros gagnent 2 énergies. Donc du coup, on commence bien. On commence la première étape avec un bon événement. On va disposer l'ennemi à combattre devant nous. Hop, je vous le présente. Balise de Steppenwolf. Donc on est 2 joueurs, il a 10 points de vie. Il inflige 2 dommages au héros numéro 2. Donc le héros numéro 2, pour l'instant, c'est Camille. Donc là, on lui positionne 10 points de vie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On récupère les jetons d'énergie avant de commencer le tour. Comme précisé dans la carte événement tirée, on dispose chacun de 5 dés à la couleur du héros. Donc moi c'est noir et Camille c'est les verts. Avant de démarrer, on pioche chacun 2 cartes héros. Hop. Donc moi j'ai pioché le soin d'urgence. Vous ou le héros de votre choix récupérez un point de vie. Ça, c'est l'énergie à dépenser pour pouvoir utiliser cette carte. Et là, il faut utiliser 4 énergies pour infliger 4 dommages à l'ennemi. Vous, le héros de votre choix, pouvez relancer autant de dés que vous voulez sur une attaque. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour Camille, elle reçoit la charge héroïque. Il faut dépenser 2 énergies. Infligez 3 dommages à l'ennemi que vous combattez. Et encore une charge héroïque. Donc là, c'est avant de démarrer le tour, bien sûr. Ensuite, ce que j'oublie de vous dire, c'est que le joueur leader va devoir passer sa carte tour après tour. Alors, la partie se fait en 5 phases. Première phase, distribuer la carte leader que je vous ai montré précédemment.
de joueur en joueur, et ainsi de suite. Piochez une carte héros supplémentaire. La phase 2, tous les joueurs de la Justice League lancent les 5 dés pour infliger un maximum de dégâts à l'ennemi. Si le résultat de dés est de 1, un jeton bouclier pour vous. 2, 2 et 3, on récupère un jeton énergie. 4 et 5, on inflige un dommage à l'ennemi. Et 6, on utilise la capacité spéciale du héros. La phase 3, on compte le nombre de dés de dommages par joueur, on les additionne, on enlève le nombre de points de vie à l'ennemi. En phase 4, c'est l'ennemi qui attaque en fonction de la carte révélée. Donc là, l'ennemi attaque le joueur 2, comme on a pu voir. Et la phase 5, si l'ennemi est mort, allez sur le lieu suivant, piochez un ennemi à combattre et révélez la première carte de la pioche événement. Et ainsi de suite. En fait, c'est séquencé. Si l'ennemi n'est pas mort, défaussez-vous uniquement des jetons boucliers et on recommence la phase 1. Donc du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est plus on avance sur le plateau, plus ça risque d'être compliqué. Il y a des strates en fait. 1, 2, 3, il ne se passe rien. 4, 5, 6, c'est indiqué ici, les ennemis infligent plus 1 dégât lors de leurs attaques. 7, 8, 9, à la fin de chaque round, les héros subissent une blessure. Et 10, combat final contre Steppenwolf. Il existe 4 variations du super vilain. Ce que je voulais vous dire sur le plateau, il y a aussi les Mother Box. Quand on arrive sur la case 4, on révèle une Mother Box, la case 7 et la case 10. Les Mother Box sont des malus supplémentaires. Aïe 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 les amis. Mother Box 4, au début du tour, placez autant de dés sur le Mother Box s'il y a de Mother Box en jeu, sinon chaque héros subit un dommage. À la fin de chaque tour, placez autant d'énergie sur cette Mother Box qu'il n'y ait de Mother Box en jeu, sinon chaque héros subit un dommage. Et ainsi de suite. Donc ça risque d'être compliqué. Nous allons commencer la partie. Donc, du coup, les amis, on a à combattre le premier super vilain. Donc, du coup, on a obtenu 2 énergies chacun. Grâce au retour héroïque tiré par la carte événement. Donc, on va commencer par récupérer la 3e carte de chaque héros. Donc moi c'est interférence héroïque. Prenez 2 jetons boucliers et donnez-les au héros de votre choix. Ça peut être le héros d'à côté ou pour moi-même. Et en ce qui concerne Camille, interface héroïque. Prenez 2 jetons boucliers et donnez-les au héros de votre choix. Donc du coup les cartes on peut les jouer à tout moment. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser une énergie chacun. Camille, on utilise une énergie. Et on récupère 2 boucliers. Hop. Je vous ai montré ici, le petit jeton, c'est les points de vie, c'est le curseur point de vie, on le déplace au fur et à mesure. Donc, 9, 8, 7, on a tous nos dés. 6, 5, 4, on perd un dé. Donc on passe à 4 dés. Et 3, 2, 1, on termine par 3 dés en main. La partie se termine lorsque les joueurs arrivent à la case finale pour éliminer Steppenwolf. Si les joueurs sont éliminés avant la fin de la partie, Steppenwolf détruit la Terre et gagne la partie. Donc c'est parti les amis. Donc je vais commencer par lancer mes dés. Donc j'ai fait un 1. Je récupère un bouclier supplémentaire. Un 3. Une énergie. Donc là, du coup, je me retrouve avec 2 énergies. 4, 5, c'est des dégâts sur le monstre. Et 6, c'est l'attaque spéciale. Donc l'attaque spéciale, c'est lors de votre attaque, remplacez le dé du héros de votre choix pour chaque dé dans le résultat des 6. Donc du coup, je relance le 6 et je récupère encore une énergie. Ce que je voulais vous dire, c'est que les joueurs lancent les dés au même temps. Là, on ne va pas le faire, c'est pour vous présenter la partie. À toi, Camille, lance les dés. Donc, du coup, Camille, elle fait de gros dégâts. Donc, déjà, 4 et 4, c'est considéré comme des dégâts. 1, elle récupère un jeton bouclier. 2, elle récupère une énergie. Et 6, alors, c'est sa capacité spéciale. Lors de votre attaque, soignez un dommage au héros de votre choix pour chaque dé
Donc le résultat est 6. Donc là, du coup, on va infliger les dégâts au monstre. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Il perd 4 points de vie. Il en reste 6. C'est au tour du monstre de jouer. Il inflige 2 dommages au héros numéro 2. Donc Camille, elle a 2 boucliers. Elle se protège. Elle défausse des 2 boucliers. Le monstre n'est pas mort. On redémarre les 5 phases. Camille devient à son tour leader. On récupère les dés. On se défausse de tous les boucliers, comme indiqué. On pioche notre prochaine carte. Hop. Donc encore un soin d'urgence. Les cartes qu'on a défaussées précédemment, on les repositionne sous le paquet. Hop. Donc là, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas assez d'énergie pour lancer, donc du coup, je vais lancer les dés. Camille, tu peux lancer en même temps. 5, 5 et 4. Hop. Donc là, du coup, 3 dégâts. 1 et 1. Je récupère 2 jetons boucliers. Camille, elle a fait 3, 3, 2. Donc 2 énergies. Et 4, 4. 2 dégâts supplémentaires. Donc là, le monstre subit 5 dégâts. Il lui reste plus qu'un point de vie. Maintenant, c'est au tour du monstre de jouer. Il inflige 2 dommages au héros 2. Donc du coup, Camille est premier joueur. Donc du coup, c'est moi qui perds les 2 points de vie, à moins que j'utilise ces fameux jetons boucliers. Et c'est parti. On redémarre. Hop. Je repasse leader. Là, on va le tuer. Normalement. Donc du coup, on pioche une carte. Donc je reçois le soin d'urgence. Vous ou le héros de votre choix récupérez un point de vie. Et Camille, elle reçoit colère de Neptune. Répartissez 2 points de vie entre les héros. Infligez 4 dommages à l'ennemi. C'est intéressant. Du coup, on relance les dés. 1, 2, 2. Donc du coup, je récupère un bouclier. On peut voir 2 énergies. Et j'inflige 2 dégâts. Camille récupère 2 et 3. 2 énergies. Et elle inflige 3 dégâts. Le monstre est mort. Quand la balise est détruite, chaque héros subit un dommage. Donc, on perd un point de vie, Camille. À moins d'utiliser un bouclier. Donc du coup, Camille n'a pas eu de bouclier. Elle perd un point de vie. Moi, j'utilise mon bouclier de protection. C'est parti. Hop, l'ennemi est détruit. Donc on va passer à la banque de Landre. On pioche le prochain ennemi. Balise de Steppenwolf. Hop, bah, c'est le même que l'autre, le même qu'avant. 2 joueurs, 10 PV. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On les dispose. On pioche la prochaine carte événement. Yop. Prise au piège. Ouh là 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 là. Pendant ce round, aucun héros ne peut jouer de carte action. Donc les cartes action, on peut dire adieu ce round-ci. Donc ça, on pioche quand même notre carte action. On lance les dés, les amis. Oh là 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 là, c'est super ça. Donc, 4, 1 dégât. Merde, j'ai fait un 5. 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts. J'ai 3, 6 que je peux relancer avec ma capacité. Camille, elle récupère une énergie. Avec sa capacité, lors de votre attaque, soignez un dommage au héros de votre choix. Donc du coup, elle récupère un point de vie. Elle ne peut pas aller à son maximum. Moi, je peux relancer les dés du héros. Je me choisis moi. J'affiche encore un dégât. Je récupère une énergie. Je peux relancer ce dé spécial.
Vu que Camille a fait un deuxième 6 qui lui servait à rien, elle peut le relancer pour avoir autre chose. Non, un seul dé, Camille. Et on récupère encore une énergie. Donc là, du coup, on inflige les dégâts au monstre. Il perd 5 points de vie. 1, 2, 3, 4 et... Hop là. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est au tour du monstre d'attaquer. Infliger 2 dommages au héros numéro 2. Donc toi, vu que tu n'as pas de bouclier, tu perds 2 points de vie. Tu passes à 7. Et c'est reparti les amis. Hop, hop. Allez, on pioche une carte. Malgré tout, on ne peut pas l'utiliser par rapport au malus de l'événement. Donc, un dégât. 1, 2, 3, 3 énergies. Et je peux relancer ce dé-ci. Camille reçoit 2 boucliers, une énergie et 2 dégâts. Donc du coup, moi je relance ce dé pour pouvoir faire un peu plus. Et non, c'est encore une énergie. On inflige 3 dégâts au monstre. Il ne reste plus que 2 points de vie. Donc là du coup, hop, j'ai oublié. Donc du coup on change, c'était Camille leader. Je perds 2 points de vie. Tac, tac. Et c'est reparti. Ainsi de suite. Vous avez compris, la mécanique, c'est plutôt sympathique. Donc du coup, on va jouer en off. On va essayer d'aller le plus loin possible. Et vous montrer à quelle étape nous avons fini. Voici les amis, c'est un peu compliqué. On s'est rendu à la 5e étape. On a pioché à la 4e étape cette Mother Box qui nous fait bien des dégâts. À la fin de chaque tour, défausser autant de cartes héros qu'il n'y ait de Mother Box en jeu. Sinon, chaque héros subit un dommage. Plus les ennemis infligent un dégât lors de leur attaque. Là, on est en train de combattre la charge Steppenwolf. Il y aura 5 points de vie. Inflige un dégât à chaque héros. Donc du coup, ça fait mal. Et si on ne paye pas une énergie, on perd un point de vie pour chaque bouclier perdu en fin de tour. Donc du coup, on est arrivé ici. Les points de santé, il m'en reste 3. J'ai 2 boucliers encore. Plus 2 énergies. Camille, il lui reste 4 points de vie, donc 4 dés. Une énergie. Et le bouclier. Donc cette fois-ci, on va lancer les dés. On va piocher la carte, pardon. Camille, pioche la carte. Donc, interférence héroïque, prenez 2 jetons bouclier et donnez-les au héros de votre choix. Donc, du coup, ça, je ne vais pas l'utiliser. Et Camille, elle a bénédiction de Neptune. Gagnez un jeton bouclier et échangez votre carte leader avec le héros de votre choix. Donc, ça, c'est si. Là, elle peut déléguer justement le leader si le joueur ciblé est bien leader ou la deuxième personne pour récupérer le lead ou non. Alors, Camille, elle fait 1, 2, 3, 3 dégâts. Plus elle récupère une énergie. Et moi, je récupère un bouclier, une énergie, et j'inflige un dégât. Donc là, du coup, il lui reste plus qu'un point de vie. C'est à son tour d'attaquer. J'utilise le bouclier pour me défendre. Camille utilise le bouclier pour se défendre. Les ennemis infligent un dégât lors de leur attaque, donc du coup j'utilise un deuxième bouclier. Camille, elle perd un point de vie. Tac, tac, tac. La Mother Box, à la fin de chaque tour, défausser autant de cartes héros qu'il y a de Mother Box en jeu. Sinon chaque héros subit un dommage. Donc du coup, je suis obligé de se défausser d'une. Je me défausse de cette carte. Camille se défausse de cette carte. Et il lui reste plus qu'un point de vie. C'est parti. On récupère nos dés. Camille, tu n'as plus que 3 dés. On défausse le bouclier. Donc Camille récupère 2 boucliers plus un dégât. Donc là, je pense qu'il est foutu. Et moi, un dégât, une énergie. Et je relance ce dé. Je peux relancer encore une fois. Décidément. Et encore un dégât.
Donc le monstre meurt. Hop. Et payez une énergie ou perdez un point de vie pour chaque bouclier perdu en fin du tour. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ouais, non, donc du coup c'est mal barré parce que j'en ai oublié de vous dire sur le précédent tour. Du coup, je perds 2 énergies. Camille perd une énergie parce qu'on a utilisé 3 boucliers. Voilà, donc du coup, on va s'arrêter là. Je pense que la prochaine étape n'est pas faite pour nous. On a très peu de points de vie, très peu d'énergie. En tout cas, ce jeu est super bien. Très stratégique. Il faut se la jouer collectif si on veut avancer. On en fera plusieurs pour atteindre Steppenwolf. En tout cas, c'est un super jeu. Je vous le conseille fortement. Je vais vous montrer quand même les cartes de Steppenwolf. Hop. Pour comprendre les règles. Donc sur celui-là, à la fin de chaque round, Steppenwolf gagne un marqueur rage. Donc les marqueurs rage, c'est ces petits pions-là qui vont faire très très mal. Qui peuvent augmenter les dégâts ou autre capacité du super vilain. Donc à 2 joueurs, c'est 25 points de vie. Donc pour le descendre, ça va être compliqué. Il inflige un dommage à chaque héros, plus un dommage par marqueur rage. Donc il risque de faire très mal. Sachant qu'aussi, quand on arrive sur Steppenwolf, on a 1, 2, 3 Mother Box qui se cumulent. Ça fait très mal. Donc par exemple, là, à la fin de chaque tour, placez autant de dés de dommages sur un Mother Box qu'il n'y ait de Mother Box. Sinon, chaque héros subit un dommage. Donc du coup, celui-là, il fait très mal. Donc du coup, on pourra lancer encore moins de dés que prévu. Il suffit qu'on soit blessé. Et c'est fini pour nous. Les attaques de base des ennemis infligent un dommage de plus. Et à la fin de chaque tour, défaussez autant de cartes héros qu'il n'y a de Mother Box en jeu. Sinon, chaque héros perd un dommage. Plus, je voulais vous dire, à la fin de chaque round, les héros subissent un dégât sur le 7, 8, 9. Et le dernier, c'est le combat final. Donc, faut bien s'armer avant d'attaquer Steppenwolf. Je vais vous montrer les autres états. Hop. Donc, celui-là, un autre avec 22 PV. Steppenwolf gagne un point de vie pour chaque héros qu'il a blessé pendant ce round. Donc, lui, il est quasiment immortel. Quand un héros meurt, Steppenwolf gagne 3 énergies. Quand il a cumulé 20 énergies, il gagne la partie. Ouais, donc du coup, c'est vraiment punitif. Mais en tout cas, c'est un jeu assez corsé. Pour 7 ans et plus, de 1 à 6 joueurs pour des durées d'environ 30 minutes. Bon, 30 minutes, c'est approximatif. Hein. Pour arriver à cette étape-là, il faut bien réfléchir. Et je pense que c'est plus entre 45 minutes et 1 heure. En tout cas, le jeu est plutôt sympathique. Ça me fait penser à Eddie Road. Plus on avance dans la partie, plus ça devient compliqué. Plus va falloir mener stratégie à bien. En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo, pour ceux qui ont pu la voir, la savourer.